Peut-être qu'aujourd'hui tu es arrivé à cette prière avec le cœur inquiet. Peut-être que des préoccupations tournent dans ton esprit, des pensées qui ne te laissent pas te reposer, ou même cette étrange sensation que quelque chose ne va pas autour de toi. Il y a des moments dans la vie où nous avons l'impression d'être exposés, comme si des forces invisibles tentaient de nous atteindre, apportant peur, anxiété ou insécurité. Cela peut être un problème dans la famille, un combat spirituel, une inquiétude pour quelqu'un que tu aimes, ou simplement ce sentiment que tu as besoin de protection. Mais avant de commencer, je veux te dire quelque chose de très important, tu n'es pas arrivé ici par hasard. Je crois que Dieu t'a conduit jusqu'à ce moment de prière, parce qu'aujourd'hui nous allons déclarer ensemble l'un des psaumes les plus puissants de toute la Bible, le psaume 91. Depuis des siècles, ce psaume est connu comme un psaume de protection surnaturelle. C'est un psaume qui parle de délivrance, de refuge et de sécurité spirituelle. Nous y trouvons de puissantes promesses de Dieu pour ceux qui mettent leur confiance en lui et placent leur vie sous sa protection. Et aujourd'hui, nous allons transformer ces paroles en une prière vivante. Pendant les prochaines minutes, nous allons parler à Dieu, déclarer ses promesses et demander au Seigneur de couvrir ta vie, ta maison et ta famille de sa protection. C'est pourquoi je voudrais te demander quelque chose de très simple maintenant. Si tu crois que Dieu peut protéger ta vie et ta famille, écris Amen dans les commentaires comme un acte de foi. Ce petit geste est comme une déclaration spirituelle qui dit « Seigneur, je reçois ta protection ». Et si tu le peux, laisse aussi un like sur cette vidéo. Lorsque tu fais cela, YouTube comprend que cette prière est importante et commence à la montrer à d'autres personnes qui ont aussi besoin de la protection de Dieu aujourd'hui. Peut-être qu'en ce moment même, des personnes traversent des moments difficiles, affrontent des batailles invisibles et ont désespérément besoin d'un refuge spirituel. Et grâce à ton interaction, cette prière peut aussi les atteindre. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, profite-en également pour t'abonner et activer la cloche. Ainsi, tu recevras d'autres moments de prière et des paroles qui fortifient la foi. Maintenant, je veux t'inviter à faire quelque chose de très simple. Respire profondément pendant un instant, apaise ton cœur, et ouvre ton esprit à ce que Dieu veut faire dans ce moment. Car dans quelques instants, nous allons déclarer ensemble le psaume 91, et je crois que pendant que cette prière sera faite, la présence de Dieu va envelopper ta vie de protection, de paix et de délivrance. Reste avec moi jusqu'à la fin, car cette prière peut apporter une puissante couverture spirituelle sur ta vie et sur tout ce qui fait partie de ton existence. Tout au long de la vie, nous traversons tous des moments où nous avons l'impression de mener des batailles que nous ne pouvons pas voir. Les dangers que nous affrontons ne sont pas toujours visibles. Bien souvent, ils apparaissent sous forme d'anxiété, de peur de l'avenir, de conflits familiaux, de mauvaises nouvelles inattendues ou de situations qui semblent complètement échapper à notre contrôle. Il y a des jours où nous nous posons ces questions. Qui peut vraiment me protéger? Qui peut garder notre famille lorsque nous quittons la maison? Qui peut protéger nos enfants de dangers que nous ne pouvons même pas imaginer? Qui peut nous protéger de situations que nous ne pouvons ni prévoir ni éviter? La Bible nous enseigne qu'il existe un lieu de sécurité qui ne dépend pas des circonstances, des personnes ou des situations autour de nous. Ce lieu, c'est la présence de Dieu. Beaucoup de personnes passent leur vie à chercher la sécurité dans des choses extérieures. L'argent, la position sociale, les plans humains ou leur propre force. Mais la vérité est qu'aucune de ces choses ne peut offrir la protection profonde dont notre cœur a réellement besoin. C'est pourquoi le psaume 91 commence par une révélation si profonde. Il nous dit qu'il existe un lieu spirituel où une personne peut habiter, un lieu appelé le refuge du Très-Haut. Ce n'est pas un refuge physique, ce n'est pas un lieu géographique, c'est un état spirituel de confiance et de dépendance envers Dieu. Quand une personne décide de faire confiance au Seigneur, de placer sa vie entre les mains de Dieu et de chercher refuge dans sa présence, quelque chose de puissant commence à se produire. La Bible dit que cette personne commence à se reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Et cette expression est très forte. Imagine quelqu'un qui marche sous un soleil brûlant, dans une chaleur intense. Puis soudain, cette personne trouve un grand arbre avec une ombre large et rafraîchissante. En entrant sous cette ombre, elle trouve repos et protection. C'est exactement ainsi que fonctionne la présence de Dieu dans la vie de ceux qui lui font confiance. Le monde peut être rempli d'incertitudes, de problèmes et de dangers, mais lorsque nous plaçons notre vie entre les mains du Seigneur, nous commençons à vivre sous la couverture spirituelle de Dieu. Cela ne signifie pas que nous ne traverserons jamais des difficultés. La Bible n'a jamais promis une vie sans défi, mais elle promet quelque chose de bien plus puissant, la présence constante de Dieu qui nous protège et nous garde à chaque pas de notre chemin. Peut-être qu'aujourd'hui tu traverses des moments de peur ou d'insécurité. Peut-être qu'il y a quelque chose dans ta vie qui vole ta paix. Mais la prière d'aujourd'hui est un rappel puissant que Dieu reste notre refuge, notre forteresse et notre lieu sûr. Et dans quelques instants, lorsque nous déclarons ensemble le psaume 91, nous transformerons cette promesse en une prière vivante, demandant au Seigneur de placer sa protection sur ta vie, sur ta maison et sur tous les domaines de ton chemin. Le psaume 91 est l'un des textes les plus connus et les plus puissants de toute la Bible lorsqu'il s'agit de protection spirituelle. Au fil des siècles, des millions de personnes ont trouvé consolation, espérance et sécurité dans les paroles de ce psaume.
Il a été lu dans des moments de danger, de maladie, de guerre, mais aussi dans des périodes d'incertitude. Beaucoup d'érudits pensent que ce psaume a été écrit pour rappeler au peuple de Dieu que même lorsque tout autour semble incertain, il existe une protection qui vient directement du Seigneur. Et ce qui est encore plus beau dans ce psaume, c'est qu'il ne parle pas seulement d'une protection symbolique. Il parle de délivrance réelle, de situations concrètes où Dieu garde ceux qui mettent leur confiance en lui. Le psaume parle de délivrance des pièges, de protection contre des dangers invisibles, de protection contre des attaques inattendues et même de la protection des anges envoyés par Dieu pour veiller sur ceux qui lui appartiennent. Cela signifie que lorsque nous plaçons notre vie entre les mains de Dieu, nous ne sommes pas seuls dans nos batailles. Il existe une protection spirituelle autour de nous. Il existe des soins divins que nous ne pouvons pas toujours voir, mais qui se produisent chaque jour. Combien de fois Dieu nous a-t-il déjà délivrés sans que nous le sachions? Combien de fois le Seigneur a-t-il détourné un danger, changé une situation ou placé quelqu'un sur notre chemin? Exactement au bon moment? Peut-être que ce n'est que dans l'éternité que nous comprendrons combien de fois la main de Dieu nous a protégés. C'est pourquoi maintenant je veux t'inviter à préparer ton cœur pour quelque chose de très spécial. Si tu le peux, arrête-toi un instant, respire profondément, et ouvre ton cœur aux paroles de ce psaume. Car maintenant nous allons déclarer ensemble les promesses du psaume 91, en permettant que chaque mot devienne une prière sur ta vie. Je veux maintenant t'inviter à vivre un moment très spécial. Si tu le peux, ferme les yeux pendant quelques instants ou concentre simplement ton attention sur ces paroles. Permets à chaque phrase de ce psaume d'entrer dans ton cœur comme une promesse vivante de Dieu pour ta vie. Déclarons ensemble les paroles du psaume 91, en faisant confiance au Seigneur qui est notre refuge et notre protection. La parole de Dieu dit, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, et de la peste qui ravage. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta demeure. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère, tu fouleras le lionceau et le serpent. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Ces paroles ne sont pas simplement des phrases anciennes écrites dans un texte sacré. Ce sont des promesses vivantes de Dieu pour ceux qui mettent leur confiance en lui. Et maintenant nous allons transformer ces paroles en prière. Nous allons demander que chacune de ces promesses se manifeste dans ta vie, apportant protection, délivrance, paix et sécurité spirituelle. Prépare ton cœur, car maintenant nous allons commencer une prière puissante basée sur les promesses du psaume 91. Seigneur notre Dieu et notre Père, en ce moment nous nous présentons devant ta présence avec humilité, avec foi et avec confiance dans la puissance de ta parole. Nous venons de déclarer les promesses du psaume 91, et maintenant nous transformons ces paroles en prière pour la vie de chaque personne qui participe à ce moment. Père bien-aimé, tu connais chaque cœur qui écoute cette prière maintenant. Tu connais les préoccupations qui remplissent leurs pensées, les peurs cachées, les batailles silencieuses et les luttes que souvent personne d'autre ne peut voir. C'est pourquoi en ce moment nous te demandons, couvre chaque vie de ta présence, Seigneur. Comme le dit le psaume 91, que chaque personne qui écoute cette prière puisse trouver refuge sous l'abri du Très-Haut. Que chaque cœur trouve le repos à l'ombre du Tout-Puissant. Père, que ta protection soit maintenant sur cette vie. Que ta protection soit sur cette maison. Que ta protection soit sur cette famille. Seigneur, s'il existe un danger autour de cette personne, nous te demandons d'intervenir maintenant. S'il existe un piège préparé sur son chemin, que tu brises tout filet de l'ennemi. Comme le dit ta parole, délivre cette vie du filet de l'oiseleur, de tout piège invisible, de toute situation qui tente d'apporter destruction ou souffrance. Père bien-aimé, couvre cette personne de tes ailes. Qu'elle sente maintenant ton soin entourer sa vie, apportant paix au cœur et sécurité à l'âme. S'il y a de la peur dans ce cœur, nous te demandons d'apporter la tranquillité maintenant. S'il y a de l'anxiété, que ta paix remplisse chaque pensée. S'il y a des inquiétudes pour demain, que cette personne se souvienne que tu es son refuge et sa forteresse. Seigneur, garde aussi cette famille. Protège les enfants, protège les parents, protège chaque personne qui fait partie de cette maison. Qu'aucun mal n'ait pouvoir sur ce foyer. Qu'aucun fléau n'approche de cette famille. Que toute parole négative, toute jalousie, toute tentative de destruction spirituelle soit brisée maintenant par la puissance de ton nom. Père,
nous te demandons aussi que tes anges campent autour de cette vie. Comme ta parole dit que le Seigneur donne ordre à ses anges de garder ses enfants dans tout leur chemin, nous demandons que cette protection spirituelle soit active maintenant. Que les anges du Seigneur gardent chaque pas de cette personne. Qu'ils gardent sa sortie, qu'ils gardent son entrée, qu'ils gardent son travail, qu'ils gardent sa famille, qu'ils gardent ses chemins. Seigneur, s'il existe un combat spirituel dans la vie de cette personne, nous te demandons de combattre pour elle maintenant. Car nous savons que lorsque le Seigneur est notre refuge, aucune force du mal ne peut prévaloir. C'est pourquoi nous déclarons dans cette prière: aucun mal ne prévaudra, aucun piège ne prospérera, aucune tentative de l'ennemi ne réussira. Parce que cette vie est sous la protection du Dieu Très-Haut. Et nous avons confiance, Seigneur, que ta présence apporte déjà paix, délivrance et sécurité spirituelle en ce moment. Père bien-aimé, nous continuons devant ta présence dans ce moment de prière, en faisant pleinement confiance aux promesses que tu nous as laissées à travers ta parole. Ta parole nous dit que nous n'avons pas à craindre les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. C'est pourquoi, Seigneur, nous déclarons maintenant que toute forme de peur, toute menace et toute tentative d'apporter l'insécurité dans cette vie soit neutralisée par la puissance de ton nom. Père, s'il existe une inquiétude cachée dans le cœur de cette personne, s'il existe une pensée qui apporte la peur de l'avenir, nous te demandons de remplacer cette peur par ta paix. Que ta présence entoure ce cœur maintenant et apporte le repos à l'esprit. Seigneur, il existe des dangers que nous ne pouvons pas toujours voir. Il existe des situations qui se produisent autour de nous sans que nous nous en rendions compte. Mais nous savons que tu vois toutes choses. C'est pourquoi, Père, nous te demandons de garder les chemins de cette personne. Garde-la lorsqu'elle sort de la maison. Garde-la lorsqu'elle est au travail. Garde-la lorsqu'elle voyage. Garde-la lorsqu'elle prend des décisions importantes. Qu'aucun accident, aucun danger et aucune situation inattendue n'ait le pouvoir d'atteindre cette vie. Seigneur, comme le dit le psaume 91, même si 1000 tombent à son côté et 10 000 à sa droite, cette personne ne sera pas atteinte. Nous déclarons maintenant protection sur chaque pas, sur chaque chemin et sur chaque décision que cette personne prendra. Père, s'il existe une attaque spirituelle contre cette vie, nous te demandons d'intervenir maintenant. Que toute flèche lancée contre cette personne soit brisée. Que toute tentative de découragement, de confusion ou de perturbation spirituelle soit détruite maintenant par la puissance de ton nom. S'il existe une parole négative qui a été prononcée contre cette vie, qu'elle n'ait aucun effet. S'il existe de la jalousie, de la méchanceté ou une tentative de nuire à cette personne, nous déclarons qu'aucune de ces choses ne prospérera. Car celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Père, que cette personne ressente maintenant cette ombre de protection spirituelle. Qu'elle ressente ton soin entourer sa vie. Qu'elle ressente la sécurité que toi seul peux offrir. Seigneur, nous te demandons aussi de fortifier le cœur de cette personne. Qu'elle ne vive pas dominée par la peur, l'anxiété ou l'inquiétude constante. Qu'elle apprenne à faire confiance au Seigneur de tout son cœur. Qu'elle se souvienne chaque jour qu'il existe un Dieu puissant qui garde ses chemins, protège sa famille et prend soin de chaque détail de sa vie. Père bien-aimé, nous remettons maintenant chaque domaine de la vie de cette personne entre tes mains. Nous te remettons ses rêves. Nous te remettons ses préoccupations. Nous te remettons ses décisions. Nous te remettons sa famille. Et nous te demandons d'être le refuge sûr de cette vie. Que cette personne trouve en toi repos, sécurité et protection tous les jours de son chemin. Nous avons confiance en toi, Seigneur. Et nous déclarons que ta protection agit déjà maintenant. Au nom de Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous continuons devant ta présence dans ce moment de prière, en faisant confiance que tu entends chaque parole et que tu vois chaque cœur qui participe à ce moment. Père bien-aimé, le psaume 91 nous rappelle une promesse très puissante. Aucun malheur ne nous arrivera et aucun fléau n'approchera de notre maison. C'est pourquoi nous plaçons maintenant devant toi chaque foyer représenté dans cette prière. Père, visite chaque maison maintenant. Visite chaque famille. Visite chaque endroit où cette prière est écoutée en ce moment. Que ta présence entre dans ce foyer en apportant paix, protection et sécurité spirituelle. S'il existe un environnement rempli d'inquiétude, de tension ou de peur, nous te demandons que ta paix transforme ce lieu maintenant. Que tout esprit de confusion, de discorde ou de perturbation soit éloigné de cette maison. Père, nous plaçons devant toi les relations familiales. Protège les mariages, protège les enfants, protège les parents, protège chaque personne qui fait partie de cette famille. S'il existe des conflits dans ce foyer, s'il existe des paroles dures qui ont été dites, s'il existe une distance émotionnelle entre des personnes qui s'aiment, nous te demandons d'apporter réconciliation, compréhension et paix. Seigneur, que cette maison soit un lieu de repos et non de bataille. Qu'elle soit un lieu d'amour et non de division. Qu'elle soit un lieu où la présence de Dieu soit ressentie chaque jour. Père bien-aimé, nous te demandons aussi une protection spirituelle sur cette famille. S'il existe une attaque invisible qui tente d'atteindre ce foyer, s'il existe une influence négative qui essaie d'apporter le découragement, la tristesse ou l'oppression, nous déclarons maintenant que toute cette influence soit brisée par la puissance de ton nom. Que toute tentative de l'ennemi de provoquer la destruction dans cette famille soit arrêtée maintenant.
car cette maison appartient au Seigneur. Ce foyer est sous la protection du Très-Haut. Père, couvre cette maison de ta présence. Que chaque pièce de cette maison soit un lieu de paix. Que chaque porte de cette maison soit gardée par le Seigneur. Que chaque personne qui entre dans ce lieu puisse ressentir la présence de Dieu. Nous te demandons aussi la protection sur les rêves de cette famille. Protège leurs projets. Protège leurs plans. Protège l'avenir de cette maison. S'il y a quelqu'un dans cette famille qui traverse des moments difficiles, nous te demandons d'apporter délivrance et direction. S'il y a quelqu'un qui fait face à des problèmes de santé, apporte la guérison. S'il y a quelqu'un qui traverse des difficultés financières, ouvre des chemins. S'il y a quelqu'un qui lutte contre l'anxiété ou la tristesse, apporte la paix et le renouveau. Père bien-aimé, comme le déclare le psaume 91, tu envoies tes anges pour garder ceux qui se confient en toi. C'est pourquoi nous te demandons que tes anges campent maintenant autour de cette maison. Que les anges du Seigneur gardent ce foyer pendant le jour. Qu'ils gardent ce foyer pendant la nuit. Qu'ils gardent chaque personne qui vit ici. Qu'ils gardent chaque chemin que cette famille emprunte. Et que cette maison soit connue comme un lieu où la présence de Dieu habite. Nous avons confiance que tu es déjà en train d'agir en ce moment. Et nous déclarons que ce foyer est protégé par ta puissante main. Au nom de Jésus, Père bien-aimé, en ce moment nous continuons devant ta présence avec foi, sachant que tu es un Dieu qui entend les prières et qui répond aux cris de ses enfants. Nous avons déjà déclaré les promesses du psaume 91. Nous avons déjà placé devant toi la vie, la maison et la famille de chaque personne qui participe à cette prière. Et maintenant, Père, nous déclarons la délivrance sur chaque domaine de la vie de cette personne. Seigneur, s'il existe une situation difficile en ce moment, nous te demandons d'apporter la solution. S'il existe une porte fermée, ouvre des chemins. S'il existe une lutte qui semble impossible à vaincre, montre que rien n'est impossible pour ta puissance. Père, nous savons que souvent les batailles les plus difficiles sont celles qui se passent à l'intérieur du cœur. Ce sont des moments de découragement, des moments de tristesse, des moments où la personne sent qu'elle n'a plus la force de continuer. Mais en ce moment nous te demandons de renouveler les forces de cette vie. Relève celui qui est fatigué. Fortifie celui qui est découragé. Apporte l'espérance à celui qui traverse des moments d'incertitude. Père bien-aimé, ta parole dit que lorsque quelqu'un s'attache à toi avec amour, tu promets de le délivrer, de le protéger et de lui répondre. C'est pourquoi nous te demandons que chaque personne qui écoute cette prière ressente maintenant ta présence agir dans sa vie. Que la paix de Dieu envahisse ce cœur. Que toute agitation soit remplacée par le repos. Que toute peur soit remplacée par la confiance. Que toute anxiété soit remplacée par la certitude que Dieu contrôle toutes choses. Seigneur, nous te demandons aussi d'ouvrir les yeux spirituels de cette personne. Qu'elle puisse voir combien de fois tu l'as déjà gardée. Combien de fois tu l'as déjà délivrée de situations qui auraient pu lui apporter de la souffrance. Combien de fois tu as déjà préparé des chemins qu'elle n'aurait jamais imaginés. Père bien-aimé, nous déclarons que cette vie n'est pas seule. Le Seigneur est présent. Le Seigneur prend soin. Le Seigneur protège. Le Seigneur prépare des chemins de paix et de délivrance. S'il y a des décisions importantes à prendre, donne la sagesse. S'il y a des chemins incertains, donne la direction. S'il y a des batailles difficiles, apporte la victoire. Père, nous avons confiance que tu es déjà en train d'agir en ce moment. Même si cette personne ne peut pas encore voir pleinement ce qui se passe, nous savons que tu travailles dans les coulisses de sa vie. Car le Dieu qui a promis la protection dans le psaume 91 est le même Dieu qui continue de prendre soin de chaque détail de la vie de ses enfants. C'est pourquoi nous déclarons dans cette prière, cette vie est gardée. Cette famille est protégée. Cette maison est sous la présence de Dieu. Et aucun mal n'aura le pouvoir de détruire ce que le Seigneur a décidé de protéger. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant je veux t'inviter à vivre un moment très spécial dans cette prière. Si tu le peux, pose ta main sur ton cœur pendant quelques secondes. Si tu ne peux pas, répète simplement ces paroles avec foi dans ton esprit. C'est un moment de déclaration de foi, un moment où nous affirmons devant Dieu ce que nous croyons et ce que nous recevons par la foi. Répète avec moi, si tu le peux. Le Seigneur est mon refuge. Le Seigneur est ma forteresse. Mon Dieu est celui en qui je me confie. Je déclare que ma vie est protégée par les mains du Très-Haut. Je déclare que ma maison est gardée par la présence de Dieu. Je déclare que ma famille est couverte par la protection du Seigneur. Aucun mal n'aura de pouvoir sur moi. Aucun piège ne prospérera contre ma vie. Aucune parole négative n'aura la force de détruire ce que Dieu est en train de construire. Car je choisis d'habiter sous l'abri du Très-Haut. Je choisis de faire confiance au Seigneur. Je choisis de me reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Et comme le dit le psaume 91, je crois que le Seigneur me délivre des dangers, qu'il me garde dans tous mes chemins et qu'il envoie ses anges pour me protéger. Je crois que Dieu est avec moi dans les moments difficiles. Je crois que Dieu combat mes batailles. Je crois que Dieu garde ma vie aujourd'hui et tous les jours. Si tu crois à ces paroles, écris maintenant dans les commentaires. Dieu est mon refuge. C'est une manière de déclarer publiquement ta foi et aussi d'encourager d'autres personnes qui prient avec toi en ce moment. Lorsque beaucoup de personnes commencent à déclarer la même vérité, quelque chose de puissant se produit. La foi se fortifie, l'espérance grandit et davantage de personnes se souviennent que Dieu demeure notre refuge et notre protection.
Maintenant, terminons ce moment de prière en remettant tout entre les mains du Seigneur. Mon cher frère, ma chère sœur, si tu es arrivé jusqu'ici dans ce moment de prière, je veux te dire quelque chose de très important, ce n'est pas arrivé par hasard. Dieu connaît chaque détail de ta vie. Il connaît les batailles que tu affrontes, les préoccupations que tu portes dans ton cœur et même ces luttes que personne d'autre ne peut voir. Mais la parole de Dieu que nous avons déclarée aujourd'hui nous apporte une promesse très puissante. Le psaume 91 nous rappelle que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Cela signifie que lorsque nous mettons notre confiance dans le Seigneur, nous ne marchons plus seuls. Dieu garde nos pas. Dieu protège nos chemins. Dieu envoie ses anges pour prendre soin de notre vie. Peut-être qu'il y a encore des situations autour de toi qui n'ont pas complètement changé. Peut-être qu'il y a des problèmes qui semblent encore trop grands. Mais souviens-toi d'une chose très importante. Dieu est déjà en train d'agir dans les coulisses de ta vie. Même lorsque nous ne pouvons pas le voir, le Seigneur continue d'ouvrir des chemins, d'apporter des délivrances et de préparer des solutions que souvent nous n'imaginons même pas. Alors ne laisse pas la peur dominer ton cœur. Ne laisse pas l'anxiété voler ta paix. Fais confiance au Dieu qui a promis de te protéger. Fais confiance au Dieu qui a promis de prendre soin de ta maison et de ta famille. Et maintenant, faisons une dernière prière ensemble. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous te remercions pour ce moment de prière, pour chaque personne qui a participé à ce moment spirituel et pour chaque cœur qui a été touché par ta parole. Père bien-aimé, nous remettons entre tes mains la vie de chaque personne qui a écouté cette prière. Que le Seigneur continue de garder ses chemins. Que le Seigneur continue de protéger sa maison. Que le Seigneur continue d'apporter la paix à son cœur. Délivre cette vie de tout danger. Garde sa famille. Ouvre des chemins là où il semble ne pas y avoir de sortie. Et que chaque promesse du psaume 91 s'accomplisse dans la vie de cette personne. Qu'elle vive sous ta protection. Qu'elle trouve le repos dans ta présence. Et qu'elle marche chaque jour en faisant confiance au Seigneur qui prend soin de tout. Nous déclarons que cette vie est gardée par le Dieu Très-Haut. Au nom de Jésus. Amen. Et si cette prière a touché ton cœur, écris maintenant dans les commentaires. Dieu est mon refuge. J'aime beaucoup lire ces commentaires, car chacun d'eux représente une personne qui déclare sa foi en Dieu. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, profitons maintenant pour t'abonner et activer la cloche. Ici nous publions des prières et des paroles de la Bible qui fortifient la foi, apportent de l'espérance et aident beaucoup de personnes à se rapprocher encore plus de la présence de Dieu. En t'abonnant, tu aides aussi ce message à atteindre davantage de personnes qui ont besoin d'entendre une parole de foi aujourd'hui. Que Dieu bénisse profondément ta vie. Que la paix du Seigneur soit sur toi, sur ta maison et sur ta famille. Et souviens-toi toujours, Dieu est ton refuge, ta forteresse et ton lieu sûr.